Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la dégradation de l'éducation au Cameroun parce que c'est un problème qui date depuis près de 10 ans avec la mauvaise applicabilité du courant pédagogique appelé APC que certains de nos inspecteurs régionaux et de nos inspecteurs nationaux considèrent comme étant une méthode. Et c'est une erreur très fatale, mais ce n'est pas de leur faute, c'est par rapport à l'ignorance ou la naïveté intellectuelle qui englobe leur état psychique. Mais nous sommes sans ignorer que la considération d'un environnement macro-sociétal dépend de la valeur des individus qui évoluent, raison pour laquelle à quoi ça servirait de jouer donc à l'hypocrisie et pourtant nous souffrons dans le plan psychosomatique et psycho-affectif par rapport à notre statut social ainsi qu'à notre considération dans la société. À quoi ça servirait de participer tous les ans à une festivité du Saint-Octobre si certains parmi nous perçoivent des salaires des catéchistes ou ne perçoivent même pas du tout le salaire? À quoi nous serviraient donc les syndicats de l'éducation si certains qui y sont ne parviennent pas à défendre en un seul instant les intérêts de l'enseignant parce que leur conscience aurait été achetée à travers des postes qu'ils occupent dans les ministères et les services régionaux? Cette problématique nous amène donc à pouvoir comprendre tout simplement que le problème de l'éducation émane des enseignants eux-mêmes, dont nombreux dévalorisent ce secteur d'activité à travers un manque de personnalité et d'incompétence extrême qui entraînerait, je dis bien, qui entraînerait une constipation ainsi qu'une médiocrité intellectuelle. Malheureusement, le problème étant holiste, cela n'empêcherait pas de ressortir aussi la part de la responsabilité du gouvernement qui, jusqu'à nos jours, a privatisé l'éducation. Pourquoi privatiser? Parce que le questionnement récurrent dont je me pose est tel que quelle serait la qualité des individus que nous voulons avoir dans 20 ans ou 30 ans? Surtout que ces individus sont appelés à gérer le pays demain ou après-demain et donc le gouvernement en place a passé tout le temps à les appauvrir intellectuellement tout en dévalorisant l'éducation depuis près de 20 ans. D'où les diplômes obtenus en ce jour par nous, la jeune génération, parce que quand je parle de nous, je suis aussi inclus, même si il y a l'exception qui confirme la règle, mais l'exception ne fait pas la règle. Donc, raison pour laquelle les diplômes obtenus en ce jour par nous, la jeune génération, que nous sommes, n'ont plus de valeur. Et la jeunesse formée ne peut qu'être à l'image de leur formateur. Tout simplement parce que la politique éducative, dans son laxisme absolu, en elle-même, je dis bien en elle-même, n'aurait jamais existé. Quand bien même elle aurait existé ou existerait réellement, est-elle appliquée ou a-t-elle été déjà appliquée? Mais à ma connaissance, en tant qu'investigateur des centres de l'éducation, celle-ci n'aurait jamais été appliquée depuis les États généraux de l'éducation de 1996 et de la loi numéro 004/98 portant orientation de l'éducation nationale au Cameroun. Et donc celle-ci eût été biaisée, je dis bien eût été biaisée, de sa disposition du titre 3, article 18, alinéa 2. Je m'explique. La disposition du titre 3, article 18, alinéa 2 stipule que l'accession au second cycle du secondaire est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme du premier cycle du secondaire. Lorsque nous sommes au niveau de l'enseignement secondaire général, nous avions le BPC, et lorsque nous sommes au niveau de l'enseignement secondaire technique, nous avions le CAP. Or, de nos jours, nombre d'établissements admettent que les apprenants entrent en classe de seconde sans avoir le BPC ou sans avoir le BPC d'enseignement général. Maintenant, à quoi ça servirait donc d'évoluer dans une société qui ne respecte pas ses propres lois et pourtant tout a été bien défini dès le départ? La non-application donc de ces lois dans le domaine de l'éducation nous laisse affirmer ou laisse affirmer la médiocrité du système, dont le favoritisme tribal aurait englouti le système depuis le ministère jusqu'au service déconcentré, donnant naissance à une tribalité ethnologique, d'où l'ambiguïté de nos textes. Lorsque je parle de l'ambiguïté de nos textes, c'est que nous constatons que l'ambiguïté
de nos tests nous conduit à l'absence d'un profil de carrière dans le statut particulier du Code de l'éducation. Si cela est dans le cas, comment pouvons-nous expliquer de nos jours, au XXIe siècle, que nous produisons des individus prétendant avoir le CEP qui ne savent ni lire et écrire en classe de 6e? Ça sont mes propres expériences vécues en tant qu'enseignant en classe de 6e. Et si en un instant donné, nous ne pouvons accepter, laisser notre enfant se faire consulter par un médecin non qualifié, pourquoi acceptons-nous que les individus non qualifiés enseignent nos enfants? Et de ce fait donc, nous ne pouvons négliger la qualité des enseignants que nous formons dans les écoles normales d'instituteurs et les écoles normales supérieures. Donc, certains instituteurs ne pouvant intégrer, je dis bien, ne pouvant intégrer la fonction publique convergent vers le secteur privé, qui aujourd'hui est devenu l'un des pôles de dévalorisation de l'éducation à cause de l'apathie et de l'abandon de la responsabilité du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est chargé de réguler ce secteur d'activité, ainsi de faire l'effort d'éloigner le mercantilisme qu'ont organisé certains promoteurs d'écoles du secteur privé, autant primaire que secondaire. Ce qui nous amène donc à conclure tout simplement que si l'organisation sociétale est considérée comme un écosystème dont les sous-ensembles sont interdépendants, alors la formation étant biaisée à la base, nous ne pourrions qu'avoir des individus qui n'ont que des bouts de papier qu'ils prétendent appeler diplômes et non de la compétence intellectuelle et pratique requise. À cet effet, que ce soit au primaire, secondaire ou à l'université, il faudrait redéfinir l'éducation dans son fondement, tout en tenant compte de l'identité et de la valeur socio-culturelle de notre environnement, afin de pouvoir mieux redéfinir la personnalité des individus que nous voulons former dans notre société, tout en insistant dans l'enseignement de l'histoire de notre propre pays, pour mieux lutter contre la colonisation mentale que font perpétuer notre gouvernement. D'où, pour mieux définir donc une orientation éducative ou une orientation socio-éducative, il faudrait que le gouvernement mette l'éducation à la disposition et à la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées, tout en mettant à leur disposition des moyens nécessaires à la gestion de l'éducation. Merci.